Les rencontres de l'art. Alexandre Dubé, bonjour. Salut Benoît. Oh, on va brancher le micro, Alex. Là. Tu refais ça? Alexandre Dubé, bonjour. Ah, non, le micro marche pas. OK, prise 3. Alexandre Dubé, bonjour. Mets une batterie dans ton micro. Mais branche-le. On va l'appeler. Bon. S'il y en a un qui ne sait pas chanter, c'est bien moi. Je suis désolé de vous faire subir ça. Bon, Alexandre Dubé, ça s'en vient? Ça s'en vient pas? Il est-tu là? Il est pas là? Alex? Ça tombe sur sa boîte vocale. Ça tombe sur ta boîte vocale. Aïe, 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 aïe. Là, Tristan, il faut prévoir une petite mélodie quand ça arrive, là. Tu sais, Girl from Ipanema, trouve ça, là, puis tu nous feras jouer la version musicale. Est-ce que tu m'entends bien, Benoît? Hey, Alexandre Dubé, bonjour. Bonjour, Benoît. Cet appel est important pour nous. Restez en ligne. Ce moment d'attente est bien involontaire de notre part. Bon, tu vois, alors... je voulais te recréer le service à la clientèle de la Banque Laurentienne. Tu vois, c'est du théâtre, c'est une mise en scène que je te faisais. T'es fort. Vraiment, on l'a pas vu venir. Alors, il y a justement... Robert Lepage puis moi. Juste en dessous, hein? Oui. Bien juste. La Banque Laurentienne, on va retourner nos cartes puis nos comptes. Ouais, mais ça va être le gros défi, rebâtir la confiance avec la clientèle. Et il y a eu ce grand ménage-là au cours de la fin de semaine. Là, ça a été confirmé là, aujourd'hui, mais celle qui était à la tête de cette présidente et chef de la direction, Mme Llewellyn, c'est terminé. Le président du CA, c'est terminé aussi. Et celui qui va prendre la place de Mme Llewellyn, c'est Éric Provost, donc un Québécois qui œuvre au sein de la banque là, depuis une dizaine d'années. Il était responsable des services bancaires aux entreprises et aux particuliers. Alors, lui devient président et chef de la direction. Déjà là, il a compris quelque chose que ses prédécesseurs n'avaient pas compris, c'est-à-dire l'importance de venir en entrevue et de communiquer clairement avec la clientèle. Ça, déjà là, c'est un point très positif pour lui. Et dans une gestion de crise comme ça, Benoît, ce qui est important, c'est de ne pas laisser traîner les choses. C'est-à-dire que dès qu'il y a une crise majeure comme ça, sortir rapidement dans les médias, rassurer les gens. Et il a présenté ses excuses d'entrée de jeu là, aux clients. Parce que, passer 6 jours sans avoir de confirmation ou de réponse de la part de son institution bancaire en 2023, c'est inacceptable. Alors, lui, il est très conscient, pour l'avoir entendu, là, élu, il est très conscient de l'image de marque de la Banque Laurentienne à restaurer. C'est sûr qu'actuellement, si tu fais un petit sondage dans la rue puis tu demandes si vous avez à choisir une institution bancaire, pas sûr, moi, que la Banque Laurentienne en tout cas, va être le premier choix dans le contexte actuel. Alors, non, mais souviens-toi des problèmes. La Caisse des Jardins non plus, là, c'est pas une banque, là, mais la Caisse des Jardins, c'est pas réglé non plus le sentiment ou le ressentiment qu'on peut avoir envers elle. Oui, tu parles de l'image de marque, ça aussi, c'est important, ça, t'as entièrement raison, avec la Caisse des Jardins. Bon, c'était pour la fuite de données dans ce cas-ci. Alors déjà, il a annoncé des mesures, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de frais bancaires pour le mois de septembre. Si ça a été prélevé dans le compte des clients, ça va être annulé. Il n'y aura pas de clients qui vont subir des conséquences, par exemple, fâcheuses de paiement qui n'auraient pas passé pendant cette mise à jour-là qui a causé là, une paralysie du système. Et moi, ça m'a quand même étonné parce que tu sais qu'aujourd'hui, au niveau fédéral, au niveau des banques, en tout cas, c'est un férié avec la journée vérité et réconciliation. Ben, il y a des succursales qui sont ouvertes. Alors ça, tu dis, l'heure est grave. L'heure est grave, Benoît. Et il y a un plan en 3 phases, c'est-à-dire que, bon, résoudre le fameux problème là, de cette mise à jour-là, améliorer les communications avec les clients, mais ça, à mon sens, à moi, sur le plan, en tout cas, des relations publiques, c'est déjà fait aujourd'hui, c'est déjà réussi, mais lancer aussi un examen de ce qui a causé ces pannes-là, parce que je lisais dans la presse en fin de semaine qu'il y avait eu quand même plusieurs départs. Lui ne semblait pas relier ceci à cela, mais quand même, il y a toute une opération de relations publiques et pour rassurer les clients là, qui sont en branle actuellement. Quoi ne pas faire? Disons, si c'est enseigné dans une université, là, quoi ne pas faire en temps de crise? Probablement qu'on prendrait exemple sur la Banque Laurentienne et les dernières. Mais es-tu en train de suggérer qu'il y a eu sabotage de la part des employés? Non, je suggère rien. Non, je suggère rien de ça. Mais dans la presse, ce qu'on pouvait voir,
c'est qu'au cours des dernières semaines, il y a eu quand même plusieurs départs au sein de l'organisation. Ah ouais, maintenant, OK. bon, il y aura, par exemple, C'est un à l'interne, hasard. ils devront comprendre un peu ce qui s'est passé. Là. Mhm. Bon, et les banques alimentaires, ça marche pas, là. Ouais. C'est triste de voir ça. Puis on a vu passer sur les réseaux sociaux, puis vous l'avez peut-être constaté aussi dans votre quartier, en passant devant votre banque alimentaire, les files sont de plus en plus longues. Hein. Et on a un sondage assez révélateur de l'Institut national de la paye, OK, qui a été mené là, au cours de l'été. Je te résume vite fait là, les grandes lignes de ça. La moitié des salariés au Québec ont un fonds d'urgence de 5 000. OK? Ça, c'est 16 points de pourcentage de moins que la dernière fois qu'on a sondé le monde là-dessus. Mhm. Un Québécois sur 4, OK? Si jamais il y a une paye, il y a un retard dans la paye, là, ils sont pas capables de faire leur paiement. 1 sur 4, c'est beaucoup. Mhm. 38% des salariés québécois admettent se sentir plus isolés et ont un stress par rapport à leurs finances. Et là, ça se reflète dans les banques alimentaires. Puis on avait un exemple dans le journal ce matin, là. On avait le témoignage d'une dame qui travaille au dépôt centre communautaire d'alimentation. Ça, c'est dans Notre-Dame-de-Grâce. Ça œuvre depuis 86, donc ça fait quand même plusieurs années qu'ils sont dans le milieu. Et là, ils sont obligés de refuser du monde. Ils sont obligés de refuser du monde parce que la demande est trop forte. Juste quelques chiffres. 2021, 7200 paniers en denrées. 2022, 10 000 paniers. Puis ils s'attendent à finir l'année là, au 31 décembre à peu près à 19 000 paniers. Eh boy. Bon, non, mais c'est beaucoup, là. Ouais, mais soit que le mot s'est passé, puis il y a de la bouffe gratuite disponible, ou soit que ça va vraiment mal dans l'économie. Non, mais ça va vraiment mal dans l'économie, Benoît. Tu as vu la sortie là, d'un syndicat aussi, que c'est des employés quand même là, de l'État là, québécois là, qui ont fait une sortie au cours de la fin de semaine en disant, écoutez, il y a une certaine proportion de nos membres qui fréquentent les banques alimentaires. On parle des employés de l'État. Là. Ça va bien. Ouais. Ouais. En tout cas, s'il y a des fils, c'est soit une banque alimentaire, soit une succursale de la SAQ. Mais ça, on n'est pas toujours certain de laquelle. Mais ça, c'est un autre débat, ça. Ouais, les pompiers et les policiers qui ont des problèmes, je sais pas si c'est la même gang que Cube Radio, mais... C'est pas rassurant. Non, mais Benoît, c'est pas rassurant ce qui s'est passé à Montréal. Tu sais, un docteur a besoin d'un stéthoscope. Un mécanicien a besoin de ses outils. Un homme, une femme de la construction a besoin d'un marteau. Ben, aux dernières nouvelles, un système de communication, là, pour parler avec un CB quand t'es policier puis t'interviens, c'est comme important, ça aussi. C'est comme incontournable. Mais pendant plusieurs heures, c'est un incontournable, t'as raison. Puis pendant plusieurs heures à Montréal, ben, ça a été problématique, là, dans la nuit de samedi à dimanche. Et là, ben, on avait une version de l'histoire en disant, ben, je suis rien passé de trop grave. Un instant. Là, Pascal Robida, qui est Radio-Canada, dit qu'il y a au moins 6 événements qui auraient pu représenter un danger qui sont survenus juste sur le plateau Mont-Royal pendant cette période-là. Okay? Je vais juste te donner quelques exemples qui relataient. Pendant la nuit, à 1h30, homme armé d'un marteau sur la rue Rachel. Pour moi, il n'allait pas clouer des clous, lui. 20 minutes après, un homme en crise qui frappe sur des portes avec un bâton de baseball sur l'avenue des Pins. Ça n'avait pas joué que ça aussi, ça représente un certain danger. C'est inquiétant, ouais. Ben oui, tu sais, puis d'autres vandales qui lançaient des roches dans des vitrines de commerce, puis après ça, ben là, tu avais la sortie des bars, il y a eu des batailles, tu comprends? Je comprends, moi, la sortie du syndicat, des policiers, en disant, écoutez, là, on est encore une fois éviter le pire. C'est un outil de base à nos policiers, à nos policières qui sont dans les rues, qui mettent leur vie en danger. Mais c'est de la faute à personne. Au moins leur donner quelque chose? Non, Alexandre, c'est la faute à personne. Il y a personne nulle part. Mais il faut... Tu sais, quand ils disent, on donne des bonnies à nos employés, puis on leur donne des bonbons, parce qu'on veut les garder, parce qu'on veut les meilleurs. Mais quand ça foire comme ça, c'est jamais personne. Jamais quelqu'un qui dit, savez-vous quoi, c'est moi. Je l'ai échappé, là, j'ai oublié de brancher les 2 fils ensemble. C'est jamais. Ouais. C'est drôle. Et c'est des situations dangereuses, hein? Ben, je comprends. Et l'imputabilité, Benoît, ça, dans les organisations, t'as raison, c'est une vertu qui se perd. Puis là, ben, on fait face à une situation. Sais-tu ce qu'ils ont été obligés de faire, les policiers? Utiliser leur cellulaire personnel.
Fait que là, ils sont en train de courir là, après un voleur. Là, ils appellent en même temps. Là. Ça se peut pas. Hey, Benoît, je m'en viens. Là. OK, attends un peu. Ça se peut pas. Je vais raccrocher, je te rappelle. Texte-moi. Ouais. Puis, La police ça, de Montréal. ouais, puis ça a l'air tranquille, hein, à Montréal, le soir, la nuit. Pas sûr. Faudrait peut-être se pencher là-dessus. C'est pas parce qu'ils tirent pas avec des guns que c'est pas violent. Tu sais, batte de baseball, marteau, des roches, ça va bien, hein, à Montréal. Santé mentale. Ouais, avant qu'on se quitte, drogue, toxicomanie. ou juste des crottés. Tu sais, moi, les santé Oh, mentales, oui, ça, je veux bien, là, mais il y a des crottés, puis il y a des sauvages, il y a des mal élevés, puis il y a des petits bandits, des petits... Bon. Dans Jean Talon, aujourd'hui, ça va se régler. On va s'en parler demain. On verra, hein? Oui. Ben, on verra, mais moi, ce que j'ai hâte de voir, au-delà, bon, du gagnant ou de la gagnante dans Jean Talon, c'est la proportion, parce que, tu sais, la CAQ actuellement a 89 députés. Si la CAQ conserve Jean Talon, on passe à 90. Mais au-delà de ça, c'est est-ce que les sondages auront démontré quelque chose qu'on sent un peu dans la région de Québec, c'est-à-dire une certaine insatisfaction par rapport, entre autres, au troisième lien, une espèce de brisure là, dans la confiance chez certains électeurs. Alors, on va pouvoir décortiquer tout ça, bien sûr, ces résultats-là. Ce sera intéressant de voir. Et la marge, c'est surtout le chiffre qu'on va voir au niveau du taux de participation. Deux choses. Les machines électorales qui ont réussi à faire sortir le vote. Et l'autre chose, une élection partielle comme ça, après un an de mandat, c'est aussi en quelque sorte un sondage. On prend la température de l'eau. Alors, j'ai bien hâte de voir les résultats dans Jean Talon. Ouais, on va voir le PQ, beaucoup d'attentes aussi. Là. On verra tout ça. On s'en reparle demain, de toute façon. Alexandre Dubé, merci. Salut. Salut, Benoît.